Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour la suite de la réaction du premier mini-album des Got The Beat, Stamp On It. On a déjà écouté Goddess Level, Alter Ego et Rose, ou Gashi en anglais. Et aujourd'hui on va écouter Outlaw et Mala. Je dis aujourd'hui ou la suite, je sais pas. Moi pour le moment c'est le même jour. Mais pour vous peut-être pas. Tout dépendra de comment je ferai mes montages. Bref, je vais pas trop blablater parce que bon, il reste 2 sons, donc j'ai logiquement le temps, mais j'ai plus beaucoup de batterie. Donc je vais essayer d'enchaîner rapidement, tout en réagissant comme vous l'avez déjà vu. Je suis très surexcitée en ce moment. Bref, c'est parti. Ok. J'aime beaucoup. Mais en fait, c'est un bonnet là. J'aime bien. J'aime bien ce que j'entends là. Continuez. Ça m'a rappelé un son. J'ai eu un flash d'un coup. Attendez. J'ai eu un flash d'un coup d'un son en fait. Cette partie en particulier, parce qu'en fait le début me rappelle beaucoup, ça me rappelle parmi les premiers sons d'Ariana Grande, un peu en style Right There. Ça me rappelle beaucoup Right There, plus Right There que The Way. Ça me rappelle un peu Right There, mais cette partie là avec la high note me rappelle un son, mais j'arrive pas à voir c'est quoi. À chaque fois ça vient puis ça s'en va. Oh mon dieu, j'arrive pas à voir c'est quoi le son. Mais c'est un boys group, c'est un boys group K-pop. C'est un boys group K-pop et je me demande si c'est pas EXO. C'est un boys group EXO. Je me demande si ça doit être si c'est pas EXO. Ou c'est peut-être pas EXO mais c'est un boys group. Je vais continuer d'écouter, ça me reviendra. Ça me rappelle aussi, alors est-ce qu'il y a des gens qui se rappellent de ce son là, les débuts de Justin Bieber, c'est pas One Less Lonely Girl, l'autre chant là, l'autre chanson. Et oui, la meuf qui joue le rôle féminin d'ailleurs, elle a fait une vidéo YouTube pour parler de ça et tout. One Time, je sais pas pourquoi ça me rappelle un peu One Time de Justin Bieber. Pourquoi, me demandez pas, je sais pas.
C'est toujours Train City. Hein. Mais ça me rappelle un son. Ça me rappelle un son de boys group. La partie là, ça m'a. Mais en fait, ça m'a. Je vous dis, à chaque fois, ça me fait un flash. Je me dis, mais c'est exactement la même. Enfin, la manière dont c'est chanté, c'est exactement chanté de la même manière de ce groupe là. J'arrive pas à voir. Ça me saoule. Et là, ça fait une City Dream. Voilà. Même si ça fait un peu Red Velvet, je trouve. Mais ça fait très une City Dream. J'aime bien. Alors, donc on a réagi à Outlaw et Mala. Mala, j'aime bien, ça me rappelle beaucoup NCT Dream, je trouve, sur l'instru. C'est plus mignon, c'est plus doux et... en fait, l'album de Got The Beat, c'est vraiment Got The Beat. Et en même temps, c'est... parce que c'est un girls band et on s'attend vraiment à avoir un mini produit un peu comme pour d'autres girls bands. C'est-à-dire que je trouve que c'est très agressif pour un girls band. Je pense que c'est dans ce sens-là que ça fait j'en ai parlé, ça faisait boys group. Je suis en train de perdre ma chaise. Je trouve que c'est beaucoup plus agressif qu'un groupe féminin généralement dans la chanson, en fait dans la manière de poser. Les filles peuvent poser comme ça, il n'y a pas de souci. Je veux dire, mais dans la K-pop, dans la manière dont on a l'habitude d'écouter les girls bands habituellement, leur manière de poser, je trouve qu'elle est plus assurée, elle est plus femme. Genre comme si elle récupère le truc en mode c'est nous, on chante là, tu vas faire quoi? On te dit que c'est ça, tu vas faire quoi? Je le sens vraiment en mode... En fait, je sens cette espèce de puissance
qu'on retrouve dans les boys groups, souvent dans la manière de poser cette espèce de côté un peu sombre, un peu... C'est très particulier. Et comme je dis, ça m'appelle... Le mini me rappelle énormément NCT, en fait. C'est vraiment SM, c'est pour ça que je dis, c'est... En fait, c'est surtout SM, ça fait très boys group SM. Outlaw, jusqu'à maintenant, me rappelle un son, mais je crois pas que ce soit de la SM. La partie dont je parle, plus j'y réfléchis, et moi je pense que c'est de la SM, justement, la partie... la high note là, elle me fait penser à un truc. À un moment pendant que j'écoutais Mala, ça m'est revenu et j'étais en mode mais attends, c'est même pas de la SM. Parce que je revois la scène du MV, c'est surtout ça. Et je m'en rappelle toujours pas, c'est bon. J'ai eu un flash. Je dis que c'est pas SM, mais peut-être que c'est EXO. Parce que c'est pas Shiny. Bref, whatever. Maintenant que j'ai tout écouté, si je dois classer... Ah oui, j'ai pas fini de parler de l'album, je suis en train de me rendre compte de ça. Comme je disais, c'est très Stamp on It, c'est très Got the Beat, le mini. En fait, on reste sur le style Got the Beat, et comme je dis, on a, comme je dis, dans la structure des sons, c'est très boys band, la manière dont c'est posé, c'est très boys band. Et même sur la fin, en vrai, que ce soit boys band ou girls band, la manière dont les albums sont structurés, souvent, soit on commence par le son qui pète, et puis en fait, ça va plus en douceur. Soit on commence un peu en douceur, puis après on monte, ça fait vraiment un pic, et puis ça redescend en termes de rythme, et puis à la fin on finit avec une balade. Très souvent on a des balades en fait dans les mini-albums ou les albums, et en tout cas dans ceux que moi j'ai déjà écoutés en entier, c'est très souvent comme ça que c'est fait. Que pour Stamp on It, c'est très particulier, parce qu'en fait, en plus tous les instrus sont super intéressantes à écouter. Genre j'ai envie d'écouter l'instrumental de tous les sons, parce que je les trouve hyper intéressants. C'est structuré de manière très particulière, mais bon, c'est SM, ils aiment faire des chansons déstructurées, et c'est ce qui rend les chansons intéressantes. Et sur le moment, tu te dis, mais est-ce que je vais pouvoir aimer ça? Et en fait, oui. C'est bizarre, mais oui. Parce qu'en fait, on n'a pas l'habitude. Et ça, c'est un point, j'ai envie de soulever aussi ce point-là. C'est que dans la K-pop, dès qu'on fait quelque chose de différent, c'est pas bien vu. Et puis après, une fois qu'il y a déjà une personne ou un groupe ou une agence qui ont testé quelque chose de différent qui n'est pas passé, tu vas voir une autre agence qui va faire exactement la même chose. Et on va dire, mais c'est le feu, c'est du génie. Parce qu'en fait, on a déjà été préparé à ça, en fait. Et je me dis, Got the Beat, déjà l'idée d'SM de faire un groupe en prenant les meilleurs membres de tout leur groupe, je trouve que c'est exceptionnel, parce que déjà en termes de visuel, les filles sont incroyables, en termes de chant, de vocal, de rap et de danse, c'est incroyable. Franchement, c'est le type de niveau qu'on aimerait voir dans un girls band en fait. Que des filles populaires, que des filles qu'on aime, qui ont du talent. Alors oui, il y a d'autres filles hyper bien dans l'agence, genre j'aurais aimé voir Joy, j'aurais aimé voir Ning Ning, j'aurais aimé voir Giselle, il y a encore d'autres membres des Girl Generation, j'aurais aimé voir un autre mélange encore. J'espère qu'il y en aura d'autres et que ça s'arrêtera pas là en termes de féminin pour Girls on Top. J'espère qu'il y aura d'autres Girls on Top. En tout cas, franchement j'adore. J'aime le concept, j'aime ce mélange, j'aime ce que ça produit en fait, j'aime entendre en fait ce style où tu te dis bah en fait elles ont toutes des concepts différents et en fait on arrive à les assembler et à faire quelque chose de bon, quelque chose d'agréable à écouter et de vraiment expérimental, et en même temps je trouve que c'est une bonne expérience d'écouter les sons de la SM, vraiment, genre on se dit mais j'ai l'impression vraiment c'est le côté comme je dis où on n'aime pas au début, où on se dit mais est-ce qu'on va pouvoir aimer ça, parce que c'est différent, on est tellement habitué à un type de chanson, donc que ce soit dans la K-pop ou même dans la pop ou peu importe le style, on est habitué en fait à ce que les chansons soient structurées d'une manière, qu'on a le chorus, enfin on a le couplet, le pré-chorus, le chorus, ensuite t'as le recouplet, le pré-chorus, le chorus, et puis à la fin des fois t'as le chorus en boucle avec des high notes et puis ça se termine. On a l'habitude parfois que ça soit construit de cette manière-là. Avec la SM, ils construisent la chanson de cette manière-là, mais en fait en termes d'instrumental ça ne se suffit pas, parce que dans l'instrumental souvent ça commence d'une manière, c'est pas plat mais c'est déjà un certain rythme, puis après en fait au pré-chorus ça monte, surtout maintenant ça redescend. Ça c'est le truc qu'ils aiment bien faire dans les chorus, dans les refrains, ils aiment bien redescendre le rythme pour après le remonter au couplet, le refaire monter au pré-chorus, puis après le refaire descendre, et puis après tu restes sur ça, ou des fois tu montes, et puis tu redescends plus, et après tu redescends vraiment sur la fin pour faire des petites vibes et tout. On a l'habitude de ça. Qu'avec Stamp on It, en tout cas avec SM depuis ces derniers temps, ils nous font pas ça. Et c'est ce que je trouve
super intéressant, c'est que ça nous change. Et je me dis, on a besoin parfois de ce changement. C'est ce qui est bien avec la K-pop, c'est qu'on a ce renouveau-là. Et il faut qu'on soit content qu'il y ait des agences qui portent leur promesse à faire quelque chose de différent. Et bah, encourager en fait quand ils font un truc de différent. Et j'ai envie de défendre NMIX, le groupe de la JYP, même s'il y a des choses sur le point, enfin, il y a certains points sur lesquels il y a des choses qui passent pas de mon côté, mais on en parlera peut-être sur une vidéo, je parlerai du groupe en général, de mon avis sur NMIX. J'ai rien contre le groupe, hein, je tiens à dire. Il y en a qui vont dire c'est bon, elle va se déchaîner dessus, pas du tout. Mais les NMIX, en fait, elles font ce que SM a déjà fait, des musiques expérimentales. Et elles osent, en fait. Les filles, elles osent, elles ont beaucoup de talent. Elles chantent super bien, elles ratent super bien, elles ont des vocals incroyables, elles savent chanter en live, elles font des trucs super. Mais c'est vrai que le fait que ce soit différent, surtout la JYP, on n'a pas l'habitude de ça. Donc le fait que ce soit totalement différent, bah ça bloque. Et je peux faire partie des gens qui ont bloqué au début et je me dis mais c'est grave dommage, je vais plutôt dire ça dans ce sens-là, c'est grave dommage qu'on s'arrête à ça en fait. Qu'il y ait des choses qu'ils essayent de faire. Après bien sûr dans le futur, ils vont tous faire la même chose. Regardez maintenant, avant au début on critiquait le concept d'espa avec les AI. Il y a un groupe totalement full AI qui va débuter et les gens sont en mode oh mon dieu je vais stan. Bande d'hypocrites. Bref. Je vais tout le temps vous traiter d'hypocrite. Mais. Parce que oui, les fans de K-pop sont grave hypocrites, mais il faudra qu'on en parle. Mais bref, mais ouais, genre, il faut bien qu'il y en ait qui essayent et qui mettent en œuvre certaines choses pour que d'autres puissent continuer à. En fait, pour améliorer et faire de nouvelles œuvres. Et en fait, moi, je suis trop contente. Je sais pas, ça me met de bonne humeur de voir des choses différentes, d'entendre quelque chose de différent. Je sais pas ce que vous en pensez. Qu'est-ce que vous avez pensé du mini de Stamp On It? Perso, mon son, c'est Alter Ego. C'est bon, c'est clair et net. Alter Ego, Goddess Level, Mala. Outlaw, je sais pas. Avec Rose, c'est les deux où je sais pas trop où me positionner parce qu'il y a des parties que j'aime bien et des parties que j'aime moins. Et Stamp On It, pour moi, c'est la title, donc je sais que je la réécouterai plus que les B-sides. Mais Alter Ego, babe. Bref, quel est votre son préféré du mini-album des Got The Beat? Dites-moi ça en commentaire. Si vous avez aimé la réaction, mettez un like. S'il y a quelque chose que j'ai dit d'ailleurs quand j'ai parlé d'NMIX, c'est du fait du renouveau qui vous titille ou quoi, enfin qui vous donne envie de débattre justement sur oui, les chansons expérimentales, oui, tata, vous pouvez le mettre en commentaire tout en restant bien sûr dans le respect, n'est-il pas? Ne m'agressez pas. C'est parce que je vous traite d'hypocrite qu'il faut commencer à se battre. Non. Bref, on se dit à bientôt pour de nouvelles vidéos. C'était Jistan Sushi. On se dit à bientôt. Bye bye.